Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés que j'ai achetées chez Sephora, mais aussi mes coups de cœur et ma routine visage. Donc on va commencer par les nouveautés de chez Sephora. Ce matin sur Instagram j'ai reçu ce produit de Rennes, donc c'est un SPF visage, donc SPF 30. Il se présente comme ceci, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai reçu que ce matin. Donc je suis vraiment très contente, je vais vous présenter les nouvelles marques qui sont rentrées chez Sephora. Donc Rennes en fait partie, vous avez Sunday Riley, vous avez Alpha H. Donc je suis vraiment contente que Sephora rentre ce type de marque. Donc c'est une protection solaire SPF 30, 22% d'oxyde de zinc d'origine naturelle. Donc c'est un produit qui est matifiant, donc moi j'ai pas du tout la peau grasse, j'ai une peau très sèche et très déshydratée, donc généralement j'ai pas du tout de problème de brillance au niveau du visage, mais j'avais très envie de la tester pour voir ce que ça donnait, pour voir s'il n'y a pas cet effet blanc collant que peut avoir d'autres crèmes solaires. Et donc voilà, et je pense qu'au cas où le côté matifiant pourra m'être utile en plein été quand il fera très très chaud. Donc à l'intérieur on retrouve aussi alors qu'est-ce qu'il nous dit sur la compo? Une protection quotidienne est essentielle pour prévenir du vieillissement prématuré causé par l'exposition au soleil. Donc on va trouver des extraits de Fruits de la Passion qui est un antioxydant qui aide à renforcer les défenses naturelles de la peau contre les radicaux libres, et de l'amidon de riz qui laisse la peau matifiée. Voilà, donc très contente d'avoir reçu ce produit et je le teste demain et je vous en referai sûrement une petite revue, première impression sur mon Instagram. Ensuite, toujours dans les soins, on va parler de ce masque-là. Donc pareil, Summer Friday, ils ont rentré 2 produits, ou voire 3, je crois qu'il y a 3 masques. Donc il y a le Jet Lag qui est un masque hydratant, il y a un masque, un gommage et un 3e masque. Donc il se présente comme ceci, je l'ai testé et j'en suis pas du tout fan. Donc il se présente comme ceci. Hop, je vais vous montrer. Ouais, c'est une petite crème blanche. Elle sent la menthe, elle sent le Hollywood Chewing Gum. J'aime beaucoup. Ça fait un effet frais sur le visage. C'est vraiment très agréable. Et moi, je l'ai mis tout seul. Je l'ai laissé poser sur le visage. Et j'ai pas du tout trouvé le... Ouais, l'odeur, c'est vraiment... Hollywood Chewing Gum, j'aime beaucoup l'odeur, mais j'ai pas trouvé que ça m'hydratait plus que ça. Donc je vais voir si je l'utilise pas plutôt comme crème de nuit en le laissant poser toute la nuit avec tous mes autres soins. Parce que ce produit-là, il n'est pas du tout assez hydratant pour ma peau, mais bon. Donc voilà, donc si la marque Summer Friday vous intéresse, vous l'avez sur Sephora et les moins 25 ou les moins 20% fonctionnent dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai commandé 2 produits de chez Alpha H. Donc j'ai pris 2 coffrets. Donc celui-ci, c'est un coffret exprès pour les peaux sensibles. Donc vous avez un... ça se présente dans une petite pochette. Hop. Voilà, ça se présente dans une petite pochette comme ça. Vous avez ce produit-là qui est un exfoliant, qui fait quand même 12 grammes. C'est pas des miniatures, hein, c'est des bons formats voyage. Vous avez un nettoyant à l'aloe vera qui fait 30 ml. Vous avez une protection solaire SPF 50+, que j'ai déjà utilisé et que j'aime beaucoup, que j'avais déjà acheté 2 fois en full size. Vous avez une crème hydratante pour le visage à la rose et au géranium, pareil à 30 ml. Et on a un contour des yeux au concombre et à la vitamine B5, 7,5 ml. En sachant que ça, c'est la moitié d'un full size, puisque les full size contour des yeux, généralement, font 15 ml. Donc j'ai acheté donc, ce kit là pour les peaux sensibles, qui est mon type de peau. Et ensuite j'ai acheté ce kit là. Alors... c'est un peu la galère pour l'ouvrir. Donc il se présente comme ceci. Voilà, il y a tout qui tombe.
Donc en fait, ce sont des flacons pipettes comme ça, avec des vitamines à l'intérieur. Donc vous en avez hop, 4. Donc vous avez la vitamine A qui va être celle-ci. Elles font toutes 25 ml qui va être anti-âge. Vous avez la vitamine B qui est plutôt pour l'hydratation. Vous avez plutôt la vitamine C donc qui est pour l'éclat du teint. Et la vitamine E qui est plutôt réparatrice. Voilà. Donc je trouvais ce super coffret vraiment très sympa puisque on sait bien que les sérums font à peu près 30 ml. Là vous avez 4 sérums de 25 ml. Donc pour tester c'est vraiment top. Pareil, les codes promo fonctionnent dessus. Et ensuite j'ai fait un autre craquage. Donc ce coup-ci maquillage. C'est le seul produit maquillage que je vais vous présenter de toute la vidéo. C'est la palette de chez NARS, en sachant que chez Sephora, il n'y a plus les moins 25% chez NARS. Et sur toutes les autres plateformes, pareil, les moins 25% ne fonctionnaient pas. Peut-être avec les French Days, ça a fonctionné, puisque je sais que sur le site Fil Unique ou Look Fantastique, je ne sais plus, qui propose Natasha Denona, il y avait même moins de 30% et ça fonctionnait sur même les marques exclusives. Donc moi j'ai craqué avant, donc avant les French Days, donc je peux pas vous dire, mais je l'ai acheté sur Look Fantastique et voilà. Donc c'est une palette de blush et celui-ci est un highlighter, c'est juste sublime et magnifique. Donc la palette s'appelle Exposed, voilà. Et je la trouvais super belle, je voulais craquer dessus et en fait comme il n'y avait pas les moins 25% chez Sephora, j'ai pas voulu la commander. Et après quand j'ai voulu me décider, parce que j'ai vu Sabrina de la chaîne The French Way en parler, je me suis dit allez vas-y commande, elle a l'air super et elle était plus dispo nulle part. Et quand je l'ai retrouvée sur Look Fantastique, bon j'ai essayé de passer les codes promo, il n'y a rien qui est passé, je l'ai payé plein de pot, mais heureusement j'ai pas payé les frais de port, donc c'est déjà ça. Donc ça c'est pour mes nouveautés, mes derniers achats. Je vous ai mis aussi une photo sur Instagram pour 2 livres que j'ai pas ici, que j'ai oublié. C'est mon assiette clean de Gwyneth Paltrow que j'ai lu. Donc vous avez 90% du livre qui sont des recettes. Donc des recettes qu'elle dit clean, c'est-à-dire sans viande rouge, sans produits laitiers. Donc au début, elle vous explique ce que c'est qu'une alimentation clean pour elle. Et ensuite, vous avez toutes les recettes. Et à la fin, vous avez des cures. Vous avez une cure ayurvédique, vous avez une cure Candida albicans. Donc Candida albicans, c'est quand vous avez une infection avec des champignons. Par exemple, si vous avez eu une cure d'antibiotiques. Normalement les antibiotiques il ne faut pas les prendre plus de 8 jours parce qu'au delà en fait les antibiotiques détruisent la flore bactérienne de tout le tube digestif, donc de la bouche, du nez jusqu'aux intestins, et en fait du coup ça laisse la place aux levures, donc Candida albicans, de se développer, et après c'est très compliqué de s'en débarrasser. Et donc du coup vous avez des cures pour il vous dit on vous explique que c'est que donc ce problème là et quels aliments sont interdits pour essayer que votre corps arrive à combattre ces levures pour que vous puissiez plus avoir ces troubles-là. Donc il vous dit que par exemple les champignons sont interdits, on ne peut pas manger de champignons, on ne peut pas manger tout ce qui est à base de levure, c'est-à-dire pas de pain, pas de gâteau. Tous les aliments avec la levure sont interdits, tous les produits sucrés, industriels et même sucre type fruits sont interdits. Je crois que vous avez droit à un fruit par jour. Pareil, pas de glucides, c'est-à-dire des pâtes ou des choses comme ça, parce que c'est du sucre aussi et que ça nourrit justement ces champignons, ces levures. Donc voilà, donc je trouvais ça super intéressant. Vous avez, comme je vous ai dit, Candida albicans, ayurvédique, pour tout ce qui est métaux lourds. Enfin, il y a quand même, je crois 5 cures différentes que j'ai trouvées vraiment très très intéressantes. Et donc en fait, vous avez à la fin c'est des interviews de médecins. Donc à la fin de l'interview, vous avez une page récapitulative avec tous les aliments autorisés, tous les aliments interdits. Et vous avez un planning sur une semaine avec des repas types. Et donc en fait ces repas types, vous les retrouvez dans le livre. C'est toutes les recettes clean qu'elle propose.
Donc j'ai trouvé le livre vraiment sympathique. Et ensuite j'ai acheté un autre livre, c'est le livre Vegan de Marie Laforêt. Donc je pense que c'est un livre que vous avez vu, entendu parler beaucoup. Donc moi je ne suis pas du tout végane, je mange du poisson, je mange de la viande, je mange des œufs. Je mange très peu de produits laitiers parce que je suis intolérante au lactose. Alors c'est pas juste je me dis intolérante, c'est que j'ai vu plusieurs gastro-entérologues et j'ai fait des examens, donc je suis vraiment intolérante au lait en fait, aux produits laitiers. Donc je peux en manger mais en petite quantité à l'intérieur d'un repas préféré. Tout ce qui est avec un maximum de, entre guillemets, de gras. Donc pas de lait crémé, pas de yaourt 0%, ce genre de choses. Il vaut mieux privilégier tout ce qui est lait entier en fait. C'est plus facile pour essayer d'avoir le moins d'intolérance possible. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Et donc du coup je mange extrêmement peu de produits laitiers du coup parce que ça me rend malade. Je mange pas d'œufs parce que j'aime pas trop les œufs. Si ce n'est par exemple dans les gâteaux ou dans les tartes, ce genre de choses. Et je mange très peu de viande et très peu de poisson. Donc mon alimentation est principalement de fruits et de légumes. Et je mange très peu de féculents. C'est-à-dire pommes de terre, riz, pâtes, c'est pas mon truc. Moi je préfère... Enfin, je mange des féculents, mais pas ceux-là. Je préfère manger des légumineuses, type pois chiches, lentilles, courage, ce genre de choses. J'aime bien tout ce qui est quinoa, boulgour, épeautre, ce genre de choses. Donc, j'ai mes petites recettes, sauf qu'au bout d'un moment, on tourne en rond. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. On achète des livres de cuisine pour essayer d'avoir plus de recettes. Sauf que dans les livres de cuisine conventionnels, j'ai tout le temps de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, du fromage, chose que je mange pas forcément. Donc, j'ai voulu acheter ce livre-là pour me permettre d'avoir d'autres recettes que celles que je fais et je l'ai trouvé vraiment sympa. Il est organisé en plusieurs parties et donc vous avez une partie légumineuse, il y a une partie sur les substituts de protéines, donc tout ce qui est recettes à base de sétan et de soja, que moi je suis pas du tout fan de ce genre de choses. Parce que c'est pas mon truc, j'ai pas envie de substituer la viande, j'ai juste envie de manger autre chose que ce genre de substitut. Mais par contre vous avez tout ce qui est galettes de légumineuses, galettes de céréales et ça c'est vraiment sympa. Surtout si vous faites des repas entre amis. Moi quand on fait des repas entre amis c'est toujours assez folklorique parce qu'on a une copine, j'ai une copine qui est végétarienne du coup, donc elle mange des œufs et du fromage mais pas du tout de viande. Donc c'est compliqué à chaque fois de faire un repas pour tout le monde et puis et voilà, il faut pas de viande, pas de poisson, donc c'est assez compliqué, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc moi c'est deux livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai lus, que pour le moment je me suis pas encore lancée sur les recettes, mais j'ai vu pas mal de recettes justement des burgers veggie, des tagines vegan, des trucs comme ça a l'air vraiment super sympa, donc il faut que je prenne le temps d'aller faire les courses. Parce que du coup, comme il n'y a pas de viande et pas de poisson, il y a beaucoup d'épices pour essayer de relever le goût en fait. Sinon c'est fade, si on met pas d'épices c'est très fade, donc j'ai pas forcément tout. Et donc du coup voilà, donc dès que je testerai des recettes, je ferai des photos, je les mettrai sur Instagram et je vous donnerai mon avis sur tout ça. Voilà, c'est tout pour mes nouveautés. Ah non, j'ai une autre nouveauté, c'est ce petit bracelet de Amulette. Donc Amulette Bijoux, vous les retrouvez, c'est des créatrices marseillaises que vous retrouvez sur Instagram. Donc ce bracelet, c'est le bracelet Brahim. Et sur Instagram, je vous ai mis la photo d'un sautoir. Je crois que c'est le sautoir Sophia. Que j'avais payé 70 €, qui est juste magnifique. Donc voilà, je vais vous mettre leur Instagram dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez regarder, s'il y a des produits qui vous plaisent, vous leur envoyez des messages privés. Elles ont... il y a tout en story à la une, tout ce qu'elles proposent comme bijoux et donc voilà. Donc moi j'avais profité qu'elles faisaient une entre guillemets soirée vente sur Marseille. Donc moi j'habite Marseille, c'était pratique pour moi, j'y suis allée. Et franchement j'ai craqué, il y avait voilà sur ce magnifique collier et elles ont plein d'autres choses, des boucles d'oreilles, des bagues, plein de types de bracelets, de colliers. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de ma routine visage. Alors, pour commencer ma routine visage, je voulais vous reparler de cette huile visage de chez Paille. Donc c'est une huile visage au rosier sauvage. Donc ce que je disais c'est qu'elle a exactement
la même odeur que l'huile visage de chez Paille qui est au rosé sauvage, qui est juste top. Donc moi je l'utilise, que je sois maquillée ou pas maquillée, je l'utilise. Si je suis pas maquillée, je mets 2 pompes. Si je suis maquillée, je mets 5 pompes. Je commence toujours par masser au niveau des yeux pour enlever le mascara, les fards à paupières, tout ça. Et après, je finis par masser le reste du visage. Elle ne pique pas les yeux. Alors c'est sûr que si vous en mettez dans les yeux, vous verrez un petit peu flou. Mais franchement, il y en a qui sont bien plus désagréables que celle-là. Et je la trouve top, j'adore l'odeur et surtout au niveau du visage. Avant j'en utilisais une qui n'était pas bio de chez Sephora et je trouvais qu'elle me faisait des boutons. Et en utilisant celle-ci qui est bio, et franchement j'ai plus du tout de boutons. D'ailleurs je vais vous parler de toute ma routine. Aujourd'hui j'ai simplement mis du mascara, du crayon dans les sourcils et un rouge à lèvres Dior. Et je n'ai strictement pas de fond de teint. Donc là, vous voyez que j'ai une petite tache ici, j'ai une petite tache juste là et j'ai ma petite tache qui est là. Voilà, après ce sont des grains de beauté ou des taches de rousseur. Donc voilà, je n'ai pas de rougeur, je n'ai pas d'imperfection, les pores sont plutôt resserrés. Voilà, donc j'ai une très belle peau. Voilà, c'est ma routine qui me convient à moi puisque j'ai une peau très sèche et très déshydratée. Et tous ces produits-là font que j'arrive à avoir une peau mais juste magnifique et nickel. Ça fait très longtemps que j'avais pas une aussi jolie peau. Et j'en suis vraiment très contente. Je pense que je vais devoir rajouter un sérum à la vitamine C puisque j'ai fini celui de chez Blue Alchemist. Justement pour ces petits problèmes de taches. Qu'il va falloir que je le remette dans ma routine. J'en ai un de chez Siam qu'on a eu dans une box, voilà, que je pense que je vais intégrer pour essayer de... Donc la vitamine C ça joue sur l'éclat mais aussi sur tout ce qui est tache. Donc cette huile est juste sublime. Alors oui elle fait 38 € mais sur le site de chez Sephora vous avez les moins 25% qui passent sans problème dessus et franchement elle dure longtemps, hein. C'est pas un produit qu'on utilise très rapidement. Et moi je vois une vraie efficacité sur ma peau. J'avais des petits boutons et je suis sûre que c'est cette huile maquillante Sephora qui me faisait ces boutons et depuis que je l'utilise j'en ai plus du tout. Ensuite je me nettoie le visage avec donc une éponge Conjac et un nettoyant à la rose que je vous ai présenté dans les promos Beauté Carrefour. Donc quand je sors de la salle de bain, je me brumise donc de l'eau de rose de chez Melpita que j'aime beaucoup. Là j'en ai racheté, je vous en ai montré de chez Sanoflore. Donc souvent des eaux florales, sinon des brumes type celle de chez Blue Alchemist que j'ai fini ou quoi que ce soit. Donc toujours ça ça me permet en fait de mettre mes soins et que mes soins pénètrent beaucoup plus rapidement dans la peau. Donc eau florale de rose qui convient très bien à ma peau. Le deuxième produit que j'utilise alors le matin et le soir, donc du coup j'utilise ce combo là vu que j'ai fini mon produit à la vitamine C de chez Blue Alchemist, donc mon sérum de African Botanics. Donc le matin je mets fleur d'Afrique, donc qui est une huile réparatrice intense. Donc ce produit là je le mets le matin. Donc pareil que comme d'habitude j'en mets énormément moi. J'en mets une goutte sur le front et 3 sur chaque joue. C'est un produit qui sent super bon et qui est très agréable et qui pénètre instantanément la peau. C'est un bonheur. Par contre celui-ci c'est le Résurrection Cellule Recovery Sérum, donc élixir avec rétinol et liposome. Par contre ce produit là pue, c'est une horreur. Donc là c'est un flacon pipette avec des gouttes et celui-ci c'est un flacon pompe. Donc là je mets 2 pompes que je répartis sur cou et visage et cou. Par contre ce produit là il pue, il sent l'herbe mais je sais pas, il y a une odeur, je sais pas quoi vous dire, c'est une odeur qui est très bizarre. Donc là ils disent l'appliquer le soir 2 à 3 pompes et masser le visage. Donc moi j'en mets 2 pompes, j'en ai largement assez. Donc ces 2 produits là coûtent juste une fortune. C'est dans la box voilà que je l'ai eu. J'ai eu les 2 sérums là, je crois qu'on en a pour... si c'est hors de prix, je crois qu'on en a pour 300 $. C'est juste hors de prix. J'ai vu que... Je crois que c'est Bazar Bio ou Omacrim, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai les liens des produits. Bazar Bio ou Omacrim a rentré cette marque-là, en fait, qui est juste sublime.
Les produits sont aussi chers puisque ce sont des produits qui sont faits à base de plantes qui sont extrêmement rares et qui donc sont des produits hyper actifs. Et d'où le prix qui est hors de prix, mais donc du coup je suis très contente de les tester. Donc ça sent très mauvais, ça sent très bon. Ces deux produits là, très contente, ils matchent super bien avec ma peau, et malgré que ce soit du rétinol, j'ai aucun problème avec ma peau là-dessus. Donc une fois que j'ai utilisé ça, j'utilise cette essence, donc Aqua Hypnotica, essence botanique défatigante d'yeux et cils, donc que je mets donc sur mon contour des yeux, sur mes paupières, et je masse les cils avec. Donc ce petit produit là, donc j'en mets pas beaucoup, hein, c'est pour ça que voilà, ça n'a pas beaucoup baissé, mais voilà, c'est un produit que j'aime plutôt pas mal. Ensuite j'ai toujours mon Eau-Lution yeux Love contour des yeux, voilà, qui est anti-cerne, anti-poche, antioxydant. Moi je vous dirais pas qu'il est ni anti-cerne, ni anti-poche, ni antioxydant. Il hydrate très bien mon contour des yeux. Mon contour des yeux est hydraté du matin au soir. Je pense que c'est ce qu'on demande à un contour des yeux, d'avoir toujours le contour des yeux parfaitement hydraté, et il fait ce job là, hydratation. Ensuite, j'utilise ces produits-là de chez Sanofleur. Je lui ai quand même déjà mis une bonne claque. C'est un produit que j'adore. C'est mon produit chouchou, coup de cœur, révolution dans ma routine visage. Comment vous dire, c'est l'Aqua Rosa essence botanique de beauté fraîche, hydrate intensément, lisse, veloute, réveille l'éclat du teint. Haute concentration en hydrolat de rose de Damas bio et acide hyaluronique d'origine naturelle. Mais oh mon dieu que ce produit est un bonheur pour ma peau. Donc ma peau, comme je vous ai dit, elle est sèche et déhydratée. Donc ce produit là, alors juste le flacon, je trouve que j'aurais aimé avoir un flacon pompe ou alors un spray en fait pour sprayer sur le visage. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un peu sur mes doigts comme ça. Je répartis, je masse. Et je fais ça 3, 4, 5 fois jusqu'à que ma peau soit complètement gorgée de ce produit. Et c'est un bonheur. Déjà d'une, ça sent bon. Deux, ça me repulpe instantanément la peau. C'est un bonheur. Ce produit-là, je crois qu'il ne me quittera plus jamais tellement je l'aime, quoi. C'est un pur bonheur, quoi. Ce produit, je l'adore. Et donc là, il y a déjà de l'acide hyaluronique. Et par-dessus, j'utilise ce produit-là de chez Satin Naturel. Donc c'est celui-ci, c'est de l'acide hyaluronique qui est bio aussi. C'est une marque allemande que Sonia Seller en avait parlé dans une de ses vidéos. Je mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos parce que c'est une youtubeuse que j'adore. Et elle parle pas que de produits bio et conventionnels. Elle parle des deux, mais franchement j'adore la suivre sur YouTube, j'adore la suivre sur Instagram. Je suis ses lives. Et franchement, elle est de très bons conseils. Donc ce produit-là, c'est une bouteille d'acide hyaluronique qui fait 100 ml que j'ai payé 26 € sur Amazon. Et voilà, je mets 5 pompes et je répartis sur le visage et je masse. Et franchement, depuis que j'utilise ces deux produits-là, ma peau, voilà, je vous ai dit, elle est très sèche et elle est franchement hyper confortable, toute repulpée, parfaitement hydratée, et c'est un bonheur. Donc là-dessus, j'utilise le sérum The Super Couple Astaxanthine Shea Ultra Luxe Face Oil de chez Maya Shea que j'avais eu dans une Beauty Hero Box il y a de ça un bon moment. Donc c'est un sérum qui est juste magnifique, qui a une couleur dorée qui est sublime. Pareil, je mets 7 gouttes, donc une goutte sur le front et 3 sur chaque joue que je masse. Donc je laisse pas complètement absorber donc le gel d'acide hyaluronique. Je mets ça en même temps et je masse pour que les deux produits pénètrent ensemble. Et c'est un bonheur, ma peau absorbe parfaitement tout. Et c'est un produit que j'adore, que j'aime beaucoup. Ensuite, alors matin et soir, il y a deux options différentes. Le soir, c'est de chez Maya Shea. C'est un Super Critical Shea Waterless Wonder Balm. Donc ça, c'était une édition limitée que j'avais eue dans la box Beauty Hero. Donc il y a 15 ml. Donc ça, c'est un beurre que je masse sur le visage le soir. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup et qui nourrit ma peau intensément. Donc quand j'utilise ça, j'ai le visage tout luisant, tout gras. Donc je ne peux pas le porter dans la journée. Surtout que moi, j'en mets une bonne noisette. Et dans la journée, j'utilise ce produit-là, donc qui est le Flower Spice.
Donc c'est un produit que j'ai eu dans la box voilà de ce mois-ci, donc avec le masque Malaya, donc je vous en reparlais et je vais vous faire une vidéo exprès sur ces deux produits là tellement je les ai adorés. Donc c'est une crème, donc c'est assez onctueux, on dirait une mousse. Je vais vous montrer, hop. Donc c'est une mousse qui est à base de rose et de coriandre. J'adore ce produit, il est juste dingue en fait. Et à la base, je me suis dit, je pense que c'est pas assez, parce que moi j'ai plutôt tendance à utiliser des beurres tellement j'ai la peau sèche. Et je me suis dit, bon, je suis sûre que ça va pas être assez hydratant, cocooning comme j'aime et tout. Mais en fait, pas du tout, c'est un bonheur. Déjà, elle sent bon, moi j'aime beaucoup l'odeur. Et en plus, elle laisse la peau toute douce. Et vous voyez, il n'y a pas de film gras et pourtant elle hydrate très bien la peau et elle nourrit parfaitement la peau. Et donc c'est une crème que j'utilise depuis 15 jours et franchement, je vous garantis qu'en 15 jours, le pot n'était pas du tout, on va dire, on ne s'est pas arnaqué sur le pot. C'est-à-dire que le pot était rempli à ras-bord, c'est-à-dire vraiment rempli jusqu'en haut. Et là, ça fait 15 jours que je l'utilise et vous voyez que franchement, j'en ai vu en avoir pour un bon moment. En plus, il en faut pas beaucoup, il en faut très peu. C'est un bonheur ce produit, franchement, un vrai bonheur. Et ensuite, ce produit-là, donc qui est une révélation pour moi. Voilà, les deux produits révélation, ce sont ces deux-là. Dans ma routine visage, donc c'est de chez Malaya. C'est un masque réparateur avec un complexe de miel et d'herbe. Comment vous dire? Alors je vais vous montrer, je vais essayer de ne pas en mettre, vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Il est hyper liquide. Il sent fort les herbes, voilà, donc ça sent l'herbe. Mais pas l'herbe coupée qu'on vient de couper, pas l'herbe, on vient de tondre la pelouse, mais sans les herbes médicinales. Ouais, sans les herbes médicinales, c'est pas forcément une odeur qui est très agréable. Donc en fait, c'est un masque, je vais vous montrer. Hop là. Tac. Qui s'étale très bien sur le visage. Voilà, comme ça. Qui s'étale super bien sur le visage. Alors qui va sécher, mais qui ne va pas du tout laisser la peau inconfortable. Et par contre, le résultat est juste fou. Donc vous avez une peau qui est parfaitement nette, nettoyée, désincrustée, les pores sont resserrés, vous avez plus de points noirs sur le visage et en plus vous n'avez strictement aucune rougeur sur le visage. C'est juste miraculeux ce produit. Voilà, donc je vais vous en faire une revue plus dans le détail de ces deux produits-là, donc de la Beauty Hero Box du mois d'avril. Donc c'est plus disponible, elle n'est plus disponible. Par contre, vous pouvez toujours, je pense, je sais pas s'ils ont un e-shop, la box, voilà. Mais en tout cas, le Malaya se trouve sur un e-shop, c'est Criminal Beauty. Et celui-ci, j'ai pas trouvé d'e-shop où on pouvait l'acheter. Donc si j'en trouve un, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas spécialement trouvé. Mais franchement, ce masque visage est juste une révélation pour moi. Voilà, donc cette vidéo aura quand même duré 28 minutes, je suis vraiment désolée. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Suivez-moi aussi sur Instagram parce que du coup, je vous mets tout ce que je reçois, tout ce que je commande au fur et à mesure sur Instagram. Donc vous avez les choses en avant-première. Des fois, je vous fais des petites revues première impression en Insta Direct. Donc voilà, donc si vous voulez savoir les choses au fur et à mesure, ce que je reçois, ce que j'aime et ce que j'adore, venez me suivre sur Instagram avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!